j'étais tellement fatiguée que je savais même plus quoi entreposer, quoi garder avec moi. Faire une valise, ça a été l'horreur. Mais t'es trop fatigué, t'es plus lucide, t'es plus... Fait que c'est sûr que quand tout ça va être fini, ils vont me perdre un peu, certainement pour un temps. Et tu peux pas pousser tes batteurs jusqu'au bout, t'es trop crevé. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. C'est un principe d'autogestion. Je trouve que ça se fait de façon assez efficace. Puis en même temps, c'est assez convivial. Par exemple, dans les assemblées, même les gens qui n'habitent pas au squat, qui ne dorment pas au squat, peuvent participer aux assemblées et tout ça. Ce phénomène de retrait du locatif s'est produit dans à peu près tous les pays occidentaux. Parmi les mouvements, je dirais, récents, les plus importants, c'est certainement Amsterdam, en Hollande, où on a vu des bouts de quartier entiers de la ville centrale ancienne, dans le coin des canaux, entièrement habités par des gens qui n'étaient pas, qui ne payaient pas de loyer. Bon. Mais c'est lié en général à des phénomènes, ça existait à New York aussi. Donc, il y a sûrement là une logique structurelle de l'investissement capitaliste. C'est comme ça. Je veux dire, alors nous, on se trouve aujourd'hui en retard sur les autres, mais finalement dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'investisseurs qui sont intéressés à mettre leur argent dans des ensembles locatifs. Ça coûte trop cher de faire du logement neuf avec les normes qu'on a aujourd'hui au Québec par rapport à ce que les gens sont prêts à payer pour ces logements. Il y a très peu de gouvernements qui regardent les choses 5 à 10 ans à l'avance. Ils préfèrent faire des interventions ponctuelles et faire face aux problèmes lorsqu'ils surgissent. On appelle ça governing by crisis en anglais. On gouverne par les crises. Il y a une crise du logement. C'est responsable de laisser des irresponsables, des propriétaires irresponsables, c'est pas louer ça. Ben, c'est logique. Le monde, ils ont le droit qu'ils le prennent par eux autres mêmes. Parce que c'est un peu illogique d'avoir une propriété sur laquelle on paye des taxes et de ne pas le louer. Les propriétaires ne réparant pas les logements, il y a une dégradation, même ça peut devenir des taudis après un certain temps. On allait frapper les environs du 1er juillet. Là. On a joué avec l'urgence du besoin. C'est une des grosses composantes du budget des personnes, le logement. Puis, veut pas, ben la crise du logement, ça a affecté les prestataires d'aide sociale. Prenez quelqu'un qui gagne, je ne sais pas moi, 100 000 $, qui va consacrer 25% à se loger. Il lui reste 75 000 $. Prenez quelqu'un qui gagne 10 000 $. Vous lui faites payer 2 500 $. Il lui reste 7 500 $ pour le reste. Et en 1996, quand les statistiques sont sorties du dernier recensement, où on apprenait qu'au Québec, il y a 275 000 ménages qui payent plus que 50 % de leurs revenus pour se loger. À Montréal seulement, c'est 124 000 ménages qui payent plus que 50 % de leurs revenus pour leur loyer seulement. I live in the Salvation Army, and I'm looking for an apartment for 3.5, almost 2 years now. I couldn't find anything. There is some, but it's very expensive. I cannot afford it. I live on the welfare, and they are, the most of the time, $350 or more than that. I have to pay electricity, I have to pay heat, everything. I don't know what to do. I have 3 children. Et le fait qu'on n'a pas des logements sociaux qu'on devrait avoir, ça n'a rien à voir avec l'idée de le gouvernement n'a pas d'argent. C'est pas vrai, ça! C'est pas vrai, ça! Alors, c'est un début. On a eu une petite ouverture. Le fédéral s'est remis le pied dans la porte. Et fiez-vous sur nous qu'on va pousser fort pour que la porte ouvre comme il faut. Un pourcentage d'immeubles dans des quartiers pour avoir des loyers à prix modique et des HLM. Moi, je fais partie des personnes qui ont toujours défendu le logement social. Je suis d'accord pour pas créer de ghetto de pauvres. Les économistes vont proposer, par exemple, des bons logements. Tant qu'il va y avoir du monde qui va être couché dans la rue, c'est pas acceptable.